Bienvenue dans 5 minutes pour découvrir un jeu. Aujourd'hui, on se penche sur Happy Days. Alors, le thème c'est un monde post-apocalyptique, classique, avec des zombies partout. Oui, mais la mécanique est moins classique. C'est un jeu de pli. Un jeu de pli avec des zombies. C'est exact. Et ce original. Exactement. Le principe, chaque joueur dirige une communauté. Le but, c'est de survivre. Pour ça, on essaie de remporter des plis. Parce que dedans, il y a des cartes survivants. D'accord, gagner des plis égale gagner des gens. Logique. Sauf que, attention, certains plis contiennent aussi des cartes zombies. Et là, tu perds des survivants de ta communauté. Donc tout l'art, c'est de savoir quand il faut absolument gagner un pli. Et quand il vaut mieux le laisser à quelqu'un d'autre, peut-être. C'est tout à fait ça. Gagner n'est pas toujours la meilleure option. Intéressant comme dilemme. Et c'est pour qui ce jeu? C'est pour 2 à 5 joueurs. À partir de 10 ans, c'est très accessible. Et les parties sont super rapides, genre 15 minutes. Ah ouais, 15 minutes, parfait pour une petite partie rapide. Alors comment ça tourne? Tu parlais d'un jeu de plis, mais avec une touche spéciale, non? Oui, le cœur du jeu, c'est le plateau. Il a 2 côtés, un côté plus et un côté moins. C'est ça qui change tout. Plus et moins. Comment ça marche? Quand le joueur qui commence le tour choisit le côté plus, c'est classique. La carte la plus forte de la couleur demandée remporte le pli. Ok, ça je connais. Et le moins? Ah, le côté moins, c'est l'inverse. C'est la carte la plus faible de la couleur demandée qui gagne le pli. Ah, d'accord. Donc faut vraiment réfléchir avant de jouer sa carte forte ou faible. Et l'objectif final, c'est quoi exactement? C'est d'avoir le plus de survivants à la fin. La partie dure 4 manches. Mais attention, Oui? si une communauté tombe à 0 survivants à la fin d'une manche, la partie s'arrête immédiatement. Il faut survivre avant tout. Ok, la tension monte. Mise en place, ça a l'air simple. Très rapide. On pose le plateau, chaque joueur prend son petit compteur de survivants, on le met sur 66 pour commencer. Et surtout, on choisit 3 factions parmi 6. Des factions. Genre des groupes différents. Ouais, t'as les survivalistes, les cheerleaders, les motards, et chacune a un pouvoir spécial. Ça ajoute une couche de stratégie. Ah, les pouvoirs, j'aime bien ça. Comment ça s'active? C'est le pouvoir de la faction de la première carte jouée dans le pli qui se déclenche. Par exemple, si le premier joueur joue une cheerleader, paf, tout le monde doit passer une carte à son voisin. Oula, ça peut changer pas mal de choses en cours de route, ça. Carrément. Après avoir choisi les factions, on mélange leurs cartes avec les cartes zombies et les minivans. On distribue, on fait un petit échange de cartes avec les voisins, ça s'appelle le transfert, et c'est parti. D'accord. Un tour de jeu type, ça se déroule comment? Alors, d'abord, on révèle une carte bonus de la pioche, la réserve. Elle sera ajoutée au gain du pli. Ensuite, le joueur actif choisit côté plus ou côté moins du plateau. Puis il joue une carte. Ça définit la faction, la couleur qu'il faut jouer pour ce pli. Et les autres suivent? Oui, si possible. Ils doivent jouer une carte de la même faction, soit de leur main, soit une de celles reçues au transfert. Et si on peut pas? Si j'ai pas la bonne couleur? Alors là, tu joues ce que tu veux. Une autre faction, un minivan. Oh, et c'est là que ça devient méchant. Une carte zombie. Ah, Pour pourrir le pli de celui qui va le gagner. exactement. Celui qui a joué la carte qui l'emporte, la plus forte sur plus ou la plus faible sur moins, ramasse toutes les cartes jouées, y compris le bonus, et les éventuels zombies glissés par les autres. Aïe. Donc tu peux gagner un pli qui te coûte cher en fait. C'est ça le risque. Ces cartes vont dans ta zone de quarantaine, face cachée pour le moment. Et ces fameuses cartes zombies, elles font quoi concrètement à la fin? Elles font perdre des points de survivants. -3, -6 ou même -9 points. C'est beaucoup sur un total de 66 au départ. Ouch. Et il y a pire, si un joueur commence le pli avec une carte zombie, Ah non? c'est vrai, tout le monde doit jouer zombie s'il le peut. Et à la fin, les zombies du pli sont distribués, mais celui qui a gagné le pli prend la carte zombie la plus douloureuse en premier. C'est vraiment cruel. Et les minivans, tu disais? Les minivans, ils n'ont pas de valeur. Tu les joues quand tu ne peux pas suivre la couleur. Mais ils ont un intérêt. Tu peux mettre une carte de côté pour la manche suivante. Pratique pour sauver une bonne carte ou se débarrasser d'un truc géniant. Exactement. Tu recevras juste une carte de moins à la distribution suivante. À la fin de la manche, chacun révèle sa quarantaine, on compte les survivants, plus 1 chacun, on soustrait les points des zombies. Et on ajuste son compteur. Et celui qui a le moins de survivants commence la manche, c'est ça? Hmm. Oui. Et il y a une petite règle sympa aussi. Avant de commencer une nouvelle manche, le joueur qui a perdu le plus de survivants peut décider de changer une des factions en jeu. Ah, bien ça. Un mécanisme pour revenir un peu dans la course. Tout à fait. Ça permet de s'adapter, de ne pas se sentir coincé si une faction ne réussit pas. Ça garde le jeu dynamique. Donc, la partie s'arrête après 4 manches, ou si un compteur tombe à 0. Et le gagnant est celui avec le plus de survivants. Simple et clair.
Et si tout le monde finit à 0? J'imagine que ça peut arriver. Ah bah oui, et dans ce cas, ce sont les zombies qui gagnent. Fin du monde, quoi. Logique et thématique. Sympa. Et pour ceux qui en veulent plus, il y a une campagne American Dream, et on peut même mélanger la boîte avec une autre, Happy Days, Woodstock Fever, pour avoir encore plus de factions. Super, merci pour cette découverte. Ça donne envie d'essayer d'échapper aux zombies en jouant aux cartes. Avec plaisir. Rendez-vous dans une prochaine émission pour d'autres jeux.